L'opération de dessoudage est toujours quelque peu compliquée. En général, si la pièce a été bien soudée sur la carte, ça veut dire que ça va être plus difficile, évidemment, de la retirer. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir généralement avoir l'aide d'un coéquipier pour effectuer les opérations et on va vouloir placer sur ses yeux des lunettes parce qu'il peut y avoir des projections de particules de métal à partir de la surface de travail. Donc, on a ici une carte qui présente des soudures et on va en retirer quelques-unes en employant des méthodes différentes pour effectuer des opérations de dessoudage. Donc, la première méthode qu'on peut utiliser, c'est en fait de prendre un fer à souder normal, mais pas de le prendre de la main avec laquelle on est habile, mais plutôt de le prendre avec l'autre main. Donc, moi, étant donné que je suis droitier naturellement, je prends le fer de ma main gauche et je prends la carte dans mes mains avec ma main habile. Et je vais venir sur le point que je veux retirer, point de soudure que je veux défaire, et d'un mouvement rapide, je vais donner un coup avec la carte en la retournant, un coup rapide sur la surface bleutée pour retirer de l'étain qui était liquide au moment où j'ai approché mon fer. Et c'est un truc qui est utilisé par les techniciens qui sont habiles, un truc très rapide, mais qui est particulièrement efficace. Si on veut retirer beaucoup d'étain qui s'est accumulé alentour d'un point, on peut prendre ce qu'on appelle ici une tresse de cuivre. Le cuivre a la propriété d'attirer l'étain. Donc l'étain va s'agglutiner alentour de la tresse de cuivre. La tresse de cuivre va aussi chauffer. Donc c'est très chaud. Il faut tenir le brin de cuivre un petit peu éloigné de ses doigts. Et toujours chauffer le point de façon à ce que la tresse de cuivre n'attache pas à la carte. Et on peut voir que de l'étain s'est disposé sur la surface de cuivre. Une autre façon de procéder est de prendre ce qu'on appelle une pompe à dessouder. Donc, le but de la pompe à dessouder est de créer un vacuum, une dépression d'air ici à son extrémité, de façon à ce que l'étain liquide soit aspiré par la pompe. Donc, on va charger la pompe, donc le piston va descendre et comprimer un ressort qui est à l'intérieur. Et en pesant sur le bouton ici au milieu, on va à ce moment-là favoriser le déclenchement du piston très rapidement parce que le ressort est tendu. Et durant la seconde que ça va avoir duré, il va y avoir ici aspiration de l'air à la pointe. Donc, on recharge la pompe. On va l'approcher d'un point qu'on veut défaire. Et rapidement, avec la pompe, on va venir aspirer de l'étain alentour du point. Donc ça, c'est une autre façon de procéder. La meilleure façon de procéder, c'est toujours de prendre l'appareil, évidemment, conçu pour dessouder, parce qu'il existe un appareil de ce type-là. Donc, une machine à dessouder est en général une machine assez dispendieuse qui est munie d'un fer à souder normal, qui est aussi munie d'un compresseur qui va pousser de l'air chaud sur une surface. En général, ce sera une pièce surface mount de façon à la retravailler localement et qui contient aussi un aspirateur qui peut aspirer de l'étain liquéfié. Et on a ici le manche correspondant qui est connecté à l'aspirateur. Donc, tout comme la pompe à dessouder, le manche ici a une ouverture à son extrémité et l'extrémité est chaude. Donc, on combine à la fois le chauffage et les capacités d'aspiration. Donc, c'est ce qui rend l'appareil tout particulièrement efficace. Donc, l'étain liquide va cheminer ici jusqu'au milieu du manche. Et dans ce manche-ci, il y a un réceptacle muni d'un filtre qui va permettre à l'étain qui s'est resolidifié de s'accumuler ici à l'intérieur. On peut d'ailleurs aller observer le filtre en appuyant ici sur le bouton bleu. Ça va retirer le couvercle et on va pouvoir aller voir comment sont filtrées les particules. Pour déclencher l'aspiration, parce qu'on ne voudra pas nécessairement déclencher l'aspiration dès qu'on a mis la pointe en contact avec le PCB, parce qu'on va vouloir que l'étain soit d'abord liquide avant de favoriser l'aspiration. Mais lorsqu'on est prêt, on pèse tout simplement sur le bouton bleu ici et on entend la pompe d'ailleurs qui se met en marche et qui peut aspirer l'étain liquide. Donc, souvent pour cette opération-là, on va vouloir disposer notre carte à l'intérieur des mâchoires d'un étau de façon
à ce que la carte soit bien stable et qu'elle puisse être travaillée des deux surfaces, des deux côtés en même temps. Donc souvent, on va disposer la carte pour qu'on puisse voir les points de soudure. On va venir chauffer un point qui présente un problème et on va laisser le temps à l'étain de devenir liquide. On va aspirer dans un deuxième temps et on va devoir procéder peut-être en quelques étapes. Et souvent, on va aussi vouloir prendre la pièce à retirer avec une paire de pinces sur la surface du dessous. Et lorsque l'étain est liquide, on peut vouloir retirer une broche tranquillement, aspirer un peu d'étain et procéder en quelques étapes comme ça, de façon à retirer la pièce. C'est généralement très efficace parce que, évidemment, c'est un appareil qui est conçu pour travailler de cette façon-là. Lorsqu'il reste de l'étain dans un trou après avoir retiré la pièce et qu'on doit retirer absolument l'étain, on peut prendre ce qu'on appelle un Dremel, donc une perceuse qui est très petite mais qui tourne à très haute vitesse et qui est munie d'un foret très petit et qu'on peut vouloir insérer dans un trou pour aller enlever de force, évidemment, l'étain accumulé ou même la broche métallique qui est restée en place à l'intérieur du trou. Donc, ça, c'est pour les cas extrêmes. Évidemment, ça permet d'éviter de chauffer localement un trou qui est au ground plane, donc qui est difficilement chauffable, et d'éviter de délaminer le circuit imprimé de cette façon-là. Donc, on va aller forer complètement le trou. Évidemment, on réserve ça pour les cas extrêmes, et comme on a un seul appareil au département, on va généralement effectuer l'opération de toute façon avec le responsable du cours. Aussi, lorsque la carte est dans cette position-là, bien stabilisée avec un étau, on peut vouloir prendre la nouvelle pièce qu'on désire insérer à la place de celle qu'on a enlevée par erreur. Et s'il reste de l'étain en place, on peut vouloir chauffer l'étain avec son fer et insérer directement la nouvelle pièce en poussant tranquillement la broche à travers l'étain déjà en fusion, de telle façon à ce que ça favorise l'insertion de la nouvelle pièce à mettre en place. Et lorsque le tout est terminé, on retire tout simplement son fer normal de l'endroit et l'opération est terminée.